des échanges sur la synodalité. Chrétiens laïcs, personnes consacrées et pasteurs se sont réunis pour réfléchir ensemble à la manière de construire une église plus inclusive, plus à l'écoute et plus guidée vers le Saint-Esprit. Reportage de Lionel Bougou et d'Eriki Kaïjouka. Les chrétiens et les personnes consacrées à Dieu qui servent dans la paroisse cathédrale de Tiangougou témoignent que la formation de 2 jours sur la synodalité leur a confié la mission de renouveler leur fonctionnement et de promouvoir la culture de l'écoute mutuelle en vue de bâtir une église qui marche ensemble. Ils souhaitent également que les acquis de cette formation soit transmis au niveau inférieur de l'Église. Ces propos ont été tenus après que cette formation s'est achevée ce dimanche 10 mai, où Monseigneur l'évêque Édouard Sinayobié, qui s'était joint à eux, a rappelé aux chrétiens que le synode n'est pas une plateforme pour faire des annonces, mais plutôt un exercice d'écoute mutuelle et d'échange d'idées en vue de construire une église qui marche ensemble. Écoutons chaque personne sans prendre toute la parole pour comprendre à ce que l'Esprit Saint dit à chacun. Ensuite, cherchons ensemble une direction ainsi qu'une nouvelle manière de donner de la valeur à chaque personne. Je pense que cela va changer la manière dont les gens travaillent depuis longtemps. Les personnes doivent s'écouter mutuellement, respecter les paroles de l'autre et se laisser guider par l'Esprit Saint. C'est cela qui doit être suivi. La formation sur la synodalité s'est déroulée pendant 2 jours au centre de formation des religieux de la paroisse cathédrale de Tiangougou. Les participants ont échangé sur 5 thèmes, à savoir la conférence sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le guide de l'Église. Nous sommes le corps du Christ, les membres vivants de son corps. Le leadership dans une église synodale, le discernement et le processus de prise de décision dans une église synodale, rendre compte de ses actions, travailler dans la transparence et rendre compte de son travail. Les participants ont été invités à partager leurs acquis avec les autres, en particulier les communautés de base et les chrétiens, afin que la formation ait un impact dans le cadre d'une église synodale. Les réflexions partagées ont mis en lumière certaines habitudes inappropriées qui persistent, comme prendre des décisions sans être guidé par le Saint-Esprit, se laisser diriger par les émotions et l'abus de pouvoir. Monseigneur Édouard Sinayobié, l'évêque de Tiangougou, explique que le synode est un exercice d'écoute mutuelle et d'échange d'idées et non une plateforme pour faire des annonces comme cela se fait habituellement dans d'autres réunions. La particularité de cette formation sur le synode est que chacun reçoit un temps de parole égal à celui des autres pour donner son avis. Personne ne répète ce que les autres ont dit dans le but d'échanger des idées de manière constructive. À Tiangougou, elle a été organisée au niveau diocésain et actuellement, la phase paroissiale touche à sa fin. Le défunt Pape Francis insistait beaucoup sur cela. Il disait que l'Église d'aujourd'hui doit être une Église qui écoute, qui dialogue avec ses enfants pour chercher ce que l'Esprit Saint dit à l'Église. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement poser des questions et donner les réponses comme dans les annoncés, mais c'est changer la manière de vivre, apprendre, accueillir les autres et travailler ensemble. Cette formation s'appuie sur le document final du synode sur la synodalité, approuvé et rendu public le 26 octobre 2024, tel qu'approuvé par sa sainteté le pape François, qui a également autorisé son utilisation comme guide pour l'Église dans les différents pays. Des chrétiens de l'archidiocèse de Kigali ont effectué un pèlerinage